Gorée, ancien international aussi. J'ai eu quand même une carrière normalement qui était normalement comme tout footballeur, hein, pour atteindre une carrière professionnelle en France. Hein. C'est vrai qu'à notre époque, c'était un peu difficile. Donc j'ai commencé à jouer au football depuis le lycée, hein, le lycée Van, et ensuite aussi depuis, comment dirais-je, les Navétanes, cadet tourbillon, comme on dit. Ensuite, voilà, j'ai commencé à l'US Gorée en junior première année. Où j'ai rencontré de très grands joueurs comme les Roger Mendy, je crois Ablaye Diaw était, je ne sais pas s'il avait commencé, mais je ne pense pas. Juste au début, il y avait les Roger Mendy, les Michel Camara, les Pafal. Donc, voilà, cette génération. Voilà, Moussa Ndao Diakhabi. Voilà, parce que nous, on a joué très tôt, hein, avec du côté du Jaraaf, il y avait les Chersek, tout ça. Hein. Donc voilà, c'était cette génération-là où je me rappelle, c'est cette année-là qu'on a joué en finale de la Coupe du Sénégal Junior, hein, Coupe Sénégal Junior, contre le Saltigué. Donc bon, je vais vous rappeler un peu parce qu'on a eu trois adversaires difficiles. On a battu le Diallo. Après, on a battu la Jeanne d'Arc, hein, par 2-0. Je me rappelle, hein, j'avais dribblé les 4 défenseurs et j'ai fait la passe à Issa Hassen qui a frappé sur la barre et c'était le deuxième but. Et on avait gagné. On a rencontré le Jaraaf aussi, qu'on a battu à 2-0. Donc, et ensuite, on est parti en finale contre le Saltigué qui nous a battu par 1-0. Un match très compliqué. Bon, je ne peux pas tout dire. Ça, c'est mon... Ok, merci. Ok, merci. Merci. Ensuite, voilà, donc j'ai eu des surclassements, hein, au niveau de... J'ai joué très jeune avec l'équipe première.
hein, où j'ai trouvé des joueurs que j'ai vu jouer, hein, comme les Diouf, les, comment dirais-je, les Manu Correa, les, comment dirais-je, Mandiati Fall, qui était mon gardien de but, Moustapha Ndiaye, Thierno Mboup. J'ai joué avec Thierno Mboup, j'ai joué avec Jean Valera. Donc la concurrence était tellement rude parce qu'à l'époque, pour mettre le maillot de l'équipe première, c'était très difficile. Parce qu'il y avait de très bons joueurs à l'époque. Hein. Et je crois même les meilleurs joueurs même n'ont pas pu jouer au championnat. Parce que je me rappelle, il y avait 3 championnats réserve, moins de 23 ans. Donc quand tu faisais partie des 3 équipes-là, donc voilà, comme on dit, Santeyal. Parce que c'était difficile, donc il fallait se battre pour conserver sa place. Hein. Et d'ailleurs même, j'ai même joué avec Manu Correa, avec Makati Camara, il y avait les Baba Ndiaye aussi. Donc il y avait Tafa Diop, hein, qui était dans l'axe central, les Maguette Traoré, tout ça. Donc franchement, j'ai eu la chance de jouer avec ces grands joueurs. Et j'ai eu la chance aussi de jouer avec des adversaires, ils avaient tous un talent. Voilà, c'est vrai que j'ai joué numéro 6, hein, milieu défensif. Les gens me disaient, oui, tu étais un grand milieu de terrain, mais il faut savoir pourquoi j'étais bon. C'est parce qu'en face de moi, j'avais de grands numéros 10 qui savaient jouer au football. Donc, pour les marquer, il fallait avoir, comment dire, technique de marquage, parce que je crois que c'est très important. Parce qu'il fallait être intelligent pour marquer un Babou Touré, un Babacar Thiam, un Léopold Diop. Je me rappelle le match contre Diaraf. Léopold Diop, après le match, il m'a dit, toi, je crois où tu joueras, je ne vais pas jouer. Quoi. Parce que, donc 90 minutes, il fallait le prendre dans le terrain. Et ensuite, tu avais le marquage et tu avais aussi la construction, participer aux phases offensives. Donc je crois que franchement, on rencontrait de grandes équipes, de la Jeanne d'Arc, du Diaraf. Je crois que ce championnat-là, toutes les équipes se valaient. Il n'y avait pas de petites équipes. Donc il y avait un niveau très élevé. Et je me rappelle, le stade était plein à midi. Et il faut dire une chose hein, aussi, on avait de grands dirigeants, de grands supporters et de grands journalistes. Et ces journalistes même motivaient les joueurs. Parce que rien que les commentaires, donc moi je dis que pour moi les journalistes nous apprenaient ou bien nous rectifiaient ce qu'on faisait dans le terrain. Et quand on écoutait, et ça nous motivait pour notre prochain match, il fallait faire beaucoup plus hein, pour prouver que voilà, qu'on est bien là. Et franchement, du côté des dirigeants, moi qui jouais à l'US Gorée, quand je sortais, le président de la Jeanne d'Arc me donnait des conseils. C'était le papa de Gutenberg. Hein, au Diaraf aussi, c'était pareil avec le président Adolphe qui était là. Quand je sortais, on me conseillait. Donc, on était des adversaires, mais on était des amis. Donc, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas... C'était vraiment je crois, le meilleur temps. Hein, même Abdoulaye Diop peut le certifier. J'ai eu une carrière, j'ai fait 1 an, je suis parti, mon dernier match c'était contre l'US Rail à Thiès.
Donc je devais partir en France. Mais c'est vrai que l'erreur que j'ai faite, bon, peut-être c'est pas une erreur, hein. Je suis parti en France sans avoir un contrat au départ. Donc j'étais obligé, voilà, je suis passé par un ami m'a dit viens, donc qui jouait à Maison Alfort. Et à Maison Alfort, j'avais trouvé Lamine Ngom là-bas, qui jouait là-bas. J'avais trouvé Soumaré de l'Agenda, qui jouait là-bas. Donc j'étais parti en plein hiver en 82, hein, en décembre 82, donc j'ai joué là-bas. Donc j'étais même titulaire. Ensuite, finalement, après Maison Alfort, je suis parti à Joinville-le-Pont, où Mamtouti a joué là-bas. Ouais, Mamtouti, son frère Guy, comment ça s'appelle, voilà, qui a joué là-bas aussi, à Joinville-le-Pont. Donc, de Joinville-le-Pont, j'ai trouvé un contrat parce que j'ai trouvé Maître Daon, hein, que je remercie, qui m'a pris comme un fils. Hein. Et Maître Daon, c'était l'avocat de Guy Stéphane à l'époque. C'est lui qui avait signé le contrat ici de Guy Stéphane à l'époque. Et qui était un ancien joueur, qui était un gardien de but, hein, et qui était le vice-président du Restart en même temps, le vice-président du Restart en même temps, et qui m'a vraiment soutenu. Et j'ai signé un contrat, ils m'ont logé, j'étais blanchi, j'avais un fixe mensuel, et ils m'ont payé mes études. Hein. Donc 3 ans de BTS en comptabilité que j'ai eu à faire là-bas, à l'école privée de Créteil. Donc voilà, qui m'a amené, après j'ai joué à Brie-sur-Marne. Voilà, et j'ai fait des tests, comment dirais-je, à Strasbourg, hein, où j'ai trouvé Henri Kasperzak. Voilà, bon, à l'époque, nous n'avons pas eu la chance de jouer en pro carrément, parce qu'il y avait le problème d'étrangers qui était limité à 2 étrangers. Et moi, je peux vous dire, hein, tous les grands joueurs, hein, n'ont pas eu à jouer dans les équipes professionnelles. Quand je pense à Jean Valera, même Big Boy qui a joué à Sens, hein, c'est ça? Non, à Melun, exactement. Hein, donc voilà, on n'a pas eu cette chance-là. Mais quand on rencontrait les grandes équipes nous disaient mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, on a un problème. J'ai même fait des tests au PSG où j'ai rencontré Boubacar Sarr-Lecotte. J'ai même une photo avec lui, avec l'ancien avançant qui s'appelait le Tchadien, comment il s'appelait encore? Voilà, donc ouais, exactement. Donc même avec Amara Simba, donc on a eu à jouer aussi. Voilà, donc ma carrière de football, mais ensuite je suis revenu en 86 parce qu'à l'époque la France ne voulait pas me donner la carte séjour salarié parce que mon entraîneur c'était un directeur de la société. Bon, ils ont dit si vous voulez je peux reprendre la carte séjour d'étudiant. Je leur ai dit moi je suis fatigué d'apprendre, hein, je veux quand même un boulot stable. Bon, finalement, je suis parti, après, Maître Daon m'a récupéré, j'ai travaillé dans son cabinet d'avocat, à Paris, donc à l'Arc de Triomphe, hein, à l'avenue de la Grande Armée. Finalement, il m'a conseillé, il m'a dit, je peux continuer à te payer, mais on ne te déclare pas. Même nous, quand on a de l'argent, on va en Afrique, au Sénégal, pourquoi tu ne retournes pas? Donc, j'avais pris la décision de retourner. Hein, je suis retourné et quand je suis venu, j'ai signé à l'Agenda. C'est là que j'ai trouvé les Moussando, tout ça. Donc je crois que cette année, on a été champion. Mais on a été champion en phase aller. Parce qu'après, il y avait, comment ça s'appelle, le couvre-feu. En 86 ou 87, 86.
87. Voilà, lui n'était pas là, c'est vrai. Donc on avait pris le championnat et d'ailleurs même notre premier match en Coupe d'Afrique c'était le diamant de l'équipe du Cameroun. Là. Diamant Yaoundé, non, comment ça s'appelle? Donc voilà, exactement. Donc on devait jouer, donc le match même était programmé à Thiès. Voilà, on a été programmé à Thiès. Donc voilà, j'ai fait une saison à la Jeanne d'Arc. Ensuite, je crois que je suis parti après à l'AS Douanes, où j'ai trouvé Lamine Dieng. Voilà, donc ma carrière football, je crois, c'est terminé là-bas. Voilà, après, je crois que j'ai postulé un travail, donc j'ai finalement arrêté le foot. Bon, le foot qui quoi du championnat, donc voilà, j'ai trouvé un boulot où j'étais le chef comptable du groupe, bon, je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité, voilà, de Sénégal Hotel. Après je suis parti au Savannah Dakar. J'ai fait mes diplômes d'entraîneur, j'ai eu quand même le premier degré. J'ai été l'entraîneur des juniors de l'US Gorée pendant, je sais pas, 2-3 ans. J'ai rencontré même la Jeanne d'Arc. Voilà. J'ai toujours les images. Voilà. J'ai l'ai aussi sur mon portable. Donc, un match très difficile que j'ai rencontré avec Ablaye Diop qui était le président de la Jeanne d'Arc aussi. Et j'ai rencontré ensuite, nous avons été battus en finale contre Dakar Sacré-Cœur, en série de pénalty. Ensuite, j'ai eu à entraîner aussi la Renaissance en deuxième pro. Bon, après, il y a eu quelques problèmes. Bon, je ne peux pas dire les problèmes ici. Voilà, donc après, j'ai quitté la Renaissance, mais depuis lors, j'ai fait un petit stand-by. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà, ma carrière de football, c'est résumé comme ça. Il y a eu de très bons jours. Ah oui, là-bas. Et là, je vous dis, j'ai un très grand respect de tous les footballeurs de cette époque jusqu'à les Ablaye Diop, où vraiment le football donnait. Parce que c'était des hommes, c'était des, comment dirais-je, c'était des maîtres de jeu, c'était de grands messieurs, c'était qui avaient un niveau intellectuel très élevé. Et c'est pour cela que ce niveau intellectuel-là nous a facilité d'évoluer dans des équipes. Et ça a facilité aussi les entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur, quand tu as des joueurs qui ont une certaine capacité intellectuelle, le message passe facilement. Par rapport à maintenant. Voilà. Donc franchement, je rends grâce à Dieu, surtout au niveau du football, où quand tu as joué dans un championnat très difficile, très dur, où il y avait, comment dirais-je, beaucoup de rigueur, et que tu sors indemne, sans problème, donc tu peux rendre grâce à Dieu. La jalousie. Ah mais c'est normal, c'est les chiens-là, je les ai vus sur Facebook. Ah, il faut toujours... Voilà, c'est ça. Et un grand numéro 10 aussi. Allez, montez. Acha, montez. Iranis. Patrice, aujourd'hui me dit, j'ai fait 66 kilos. Voilà. Plus de 66 kilos. Mais moi je pesais 55 kilos comme la colonne noire. Bon, ma première convocation, c'était du temps de Otto Pfister. Donc avec Gaucher aussi qui était là-bas à l'époque. Voilà. Donc 80, non, c'était bien avant 81.
Mais il faut que tu me rappelles tout ça là, parce que mon bras il est sur l'équipe. Voilà, bien avant 81. Voilà, tu recommences ça pour l'équipe nationale. Voilà, donc pour l'équipe nationale, donc j'ai pas duré, hein, parce que je crois que c'est en 80 qu'on m'avait convoqué en équipe nationale, du temps de Haute-Officier. On devait préparer le match contre la Tunisie. Et je crois qu'il y avait bon, après ils avaient convoqué des joueurs comme Christophe Sagna, tout ça. Donc j'étais encore au lycée. Hein. Donc on était venu, on a fait 3 jours et avec des conditions de roulement très difficiles parce que on se regroupait, comment dirais-je, chez les militaires là, à Ouakam. Hein. Voilà, donc on se regroupait là-bas. Et je crois on mangeait dans les gargotes à la rue 6, hein, si je ne me trompe pas. Donc quand on nous a pris, on est venu. Après je crois Haute-Officier nous a dit, bon, écoutez, bon, pour ce match-là, vous êtes encore jeune. Je crois on va laisser aux anciens pour débuter le match, ce match-là. Donc on était en mouvement, mais finalement on n'a pas pu jouer ce match-là. Après, c'est les Christophe Sagna qui ont joué, voilà. Donc nous, on était encore au lycée, hein. On était encore jeunes. Voilà, je crois, c'est moi et Roger Mendy, on était dans la même chambre. Voilà, donc ce match-là, on n'a pas joué. Bon, après, on a joué, je crois, après j'ai eu une convocation en 82. À part ça, on avait l'équipe Espoir, hein, qu'on avait joué ici. Contre Monaco, l'équipe Espoir du Sénégal. Et je crois qu'on était même menés. Et je crois que c'est moi-même qui ai égalisé. Et aussi j'ai fait la passe décisive à l'avant-centre. Comment ça s'appelle, de la gendarme qui était grand et lancé là. J'ai oublié. Il habitait à la SICAP, donc après il est parti en France. Voilà, Émile Condé. Voilà, donc il marque le deuxième but. Et on avait gagné. Donc après j'ai eu une 3e convocation aussi, mais finalement je crois que voilà, hein, voilà, donc voilà, c'est ce match-là que voilà. Bon, je reprends, c'est quel match? C'est le match-là. Quel match? Voilà qu'on a joué contre le Niger. Voilà, donc c'est vrai un match très très difficile. Mais je crois qu'on avait gagné par 2-0. 2-0. C'était un match difficile. Voilà. Donc ma carrière internationale s'est arrêtée là, hein, en équipe nationale. Ah, une belle carrière. Non, je vais faire bref. Hein.